J'ai hésité à appeler la vidéo uniquement 33. Mais je me suis dit, ce ne serait pas assez précis pour vous donner envie de regarder cette vidéo. Et pourtant, c'est bien le nombre phare de ce petit concept. Ce n'est pas un concept, puisqu'il n'y a rien de novateur, je n'ai rien inventé, donc bon. Ça va toi? Moi ça va. J'ai chaud. Oh j'ai chaud, j'ai tellement chaud. On va parler d'Avengers Doomsday. Et oui, 33, prends du recul, est le nombre de personnages, ou en tout cas d'actrices et d'acteurs, qui sont dans Avengers Doomsday. Alors tu vas me dire, mais oui, mais non, mais c'est logique, mais qui n'ont pas encore été annoncés. Selon Jeff Snyder, on a une liste de 33 actrices et acteurs qui seront normalement dans Avengers Doomsday et qui ne sont pas pour l'instant sur les chaises. Et pourtant, les chaises, on en a morflé pendant 5 heures. Là, on te parle de 33 personnages. Et il y a la liste, je vais te la montrer. Ça fait beaucoup, mais c'est stylé. Non, c'est vrai. Je suis content, en tout cas, de pouvoir vous proposer cette vidéo. Évidemment, si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, parce que vous risqueriez d'être... oui, on peut le dire, spoiler. On l'a dit, on peut le dire. En tout cas, on va commencer tout de suite avec la liste, en fait, tout simplement, parce que la liste est longue, la voilà. On va décrire chacun des personnages, parce que ça fait beaucoup, quand même, ça fait beaucoup. On commence avec Mark Ruffalo. Bon, ça, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une surprise, dans le sens où l'acteur était déjà revenu dans la phase 4, dans She-Hulk. On pouvait s'attendre à le voir peut-être dans Moon Knight, finalement non, et finalement il n'est pas revenu dans la phase 5, qui d'ailleurs s'est terminée, ou en tout cas se terminera avec Ironheart. Donc normalement il est bel et bien dans Avengers Doomsday, puisque les Avengers originaux seraient dans ce film-là. Voilà. Donc oui, Mark Ruffalo reviendrait dans le rôle de Bruce Banner, alias Hulk. Alors, est-ce qu'il reviendra en tant que prof Hulk ou non? Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des sortes de rumeurs qui, sont sorties plutôt fiables, qui parlaient du fait que dans Avengers Doomsday, on aurait 3 Hulk. Donc bon, évidemment, le deuxième, Benedict Wong, ça paraît totalement crédible. Le frérot, on l'a plus vu que Doctor Strange dans toute l'histoire du MCU depuis la saga du multivers. On l'a vu dans Shang-Chi, on l'a vu dans She-Hulk, on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, on l'a vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je me demande si on l'a pas vu dans un autre projet. Oui, on l'a vu dans What If. Et sans compter Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, il est trop présent. Mais c'est logique qu'il soit dans ce projet-là, et notamment avec Brie Larson qui interprète Captain Marvel. Et c'est intéressant de commencer avec ces 3 personnages-là. Je m'explique. Ce sont les 3 personnages qui rentrent en contact avec Shang-Chi à la fin de Shang-Chi. Puisque je vous rappelle que Benedict Wong vient chercher Shang-Chi et Cathy, il les emmène dans le Sanctum Sanctorum, il pose des questions sur les 10 anneaux, et il y a notamment Bruce Banner et Carol Danvers. Donc oui, c'est logique qu'il soit là. Ça paraît totalement crédible, sachant que Simu Liu, qui interprète Shang-Chi, lui, il est déjà annoncé au casting du film. Don Cheadle. Don Cheadle. War Machine. Vous savez, celui qui était un Skrull, puis finalement non, puis finalement si. Vous savez, celui qui est en fait un Skrull depuis Civil War et donc qui ne sait pas que Tony Stark est mort. Ce qui signifie que ce qu'il y a dans Endgame est caduque un peu par rapport à la relation entre les deux persos. Bon, et voilà, hein, on ne va pas aller plus loin. Il est dans le film. À voir ce qu'il pourrait apporter, sachant que ça paraît crédible en vérité si on parle notamment du retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis et aussi supposément de Tony Stark. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. On parle également de Karen Gillian. Alors Karen Gillian, c'est très intéressant parce que c'est Nebula. Eh ouais mon gars, c'est Nebula. Nebula qui est bel et bien normalement de retour. Je vous rappelle qu'elle est avec Drax sur Nowhere, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle ne fait plus partie de la nouvelle équipe des Gardiens. Mais elle est bel et bien dans le film. Alors sachez, si je ne dis pas de bêtises, j'essaye de scruter un petit peu, mais je ne crois pas qu'il y ait Drax.
Alors pour le coup, c'est un peu bizarre, sachant qu'il est avec Nebula. Je ne pense pas que Dave Bautista reviendra dans le rôle de Drax. Ça m'étonnerait énormément. Donc je pense que le dernier film de Dave Bautista dans le MCU, c'était Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Mais oui, je pense que oui, Nebula a des choses encore à montrer. Et donc c'est pour ça qu'elle est bel et bien de retour dans Avengers Doomsday. Jeremy Renner, qui était le sujet de la vidéo précédente, puisque je vous rappelle que il n'y aura pas de Hawkeye dans Hawkeye, je m'explique. Dans la saison 2 de Hawkeye, eh bien, il n'y aura pas Clint Barton, alors que c'est une série sur lui. C'est un peu particulier, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo en question. De plus, il y a Iman Vellani. Bon, ça, ce n'est pas du tout nouveau. Iman Vellani, c'est Miss Marvel. Voilà, c'est plutôt sympathique de la voir. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Alors, je pense que la saison 2 de Miss Marvel a été annulée. Je pense. Sachant qu'à la base, ça a toujours été pensé comme une première saison, ce qui était sorti en 2022. Parce que je vous rappelle qu'il y avait du merchandising qui montrait saison 1, alors que d'habitude, on n'avait pas ce genre de choses. Donc, je pense que Miss Marvel, la saison 2, n'arrivera pas. Notamment par rapport au fait que le personnage ne soit pas forcément extrêmement intéressant du point de vue des fans. En tout cas pour beaucoup, moi je l'aime bien. Mais c'est vrai que The Marvels, bon ça n'a pas aidé le personnage non... c'est compliqué. Le personnage non plus. Danai Gurira, quel plaisir. Okoye est de retour du côté du film Avengers Doomsday. Et en vérité, c'est logique puisqu'il y a Letitia Wright, donc qui joue donc le personnage de Black Panther. Et en plus de ça, je crois qu'il y a Winston Duke aussi qui a été confirmé dans le rôle de M'Baku. Donc ça paraît crédible qu'elle soit également présente. Tessa Thompson qui interprète Valkyrie, ça aussi, bon, on pouvait s'y attendre. Donc ça sera assez intéressant d'ailleurs de la voir parce que elle n'a pas vraiment trop agi avec les Avengers. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu dans plus de films que Thor depuis Avengers Endgame. Puisque Thor, on l'a vu que dans Thor. Et elle, on l'a vu dans Thor et dans The Marvels. Avec une petite connexion avec Captain Marvel, ça j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, Kiwi Kwan, évidemment, Obi, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus de son nom en entier, mais vous savez, c'est l'ingénieur du côté de la TV, enfin du TVA dans Loki saison 2, donc c'est très très cool aussi de le revoir, sachant que vous verrez qu'après il y a encore d'autres persos. Teyonah Parris, crédible aussi, dans le sens où Teyonah Parris est Monica Rambeau, qui, je vous le rappelle, à la fin de The Marvels, a changé d'univers, et dans un univers où il y a les X-Men, des X-Men qui ont déjà été annoncés. D'ailleurs, ça m'étonne que Teyonah Parris n'ait pas encore été annoncé par Marvel, mais encore une fois, a priori, les gens qui ont été annoncés sont ceux qui ont déjà signé leur contrat pour les deux films, donc Avengers Doomsday et ou Avengers Secret Wars. Will Poulter devrait revenir lui aussi dans le rôle d'Adam Warlock, oui, un nouveau gardien de la galaxie. D'ailleurs, ça sera assez intéressant parce qu'on va avoir deux des plus puissants personnages dans l'univers Marvel dans le même film, puisqu'on va avoir d'un côté Sentry et de l'autre Adam Warlock. Donc ça va être assez intéressant. Alors, je ne sais pas s'ils vont converser, mais ça va être très cool de pouvoir le revoir, lui, en tout cas, parce que on pouvait se poser la question. Moi, je persiste et je signe. Je suis persuadé qu'il va y avoir un gardien de la galaxie volume 4. On verra, sachant qu'ils veulent développer le cosmique. Ça paraît crédible. Donc, bon. Ou alors, peut-être un nouveau film d'équipe dans l'espace. Peut-être avec des Éternels, peut-être avec Captain Marvel. Il pourrait faire pas mal de choses, en vrai, par rapport à cet aspect-là. Dominic Thorne reviendrait donc dans le rôle de Ironheart, qu'on va découvrir le 25 juin. Tu vas me dire le 24, non, mais c'est 24 date américaine, et en France, ça sera dans la nuit le 25. Ensuite, on a Chotil Gomez, qui revient dans le rôle d'America Chavez. En vrai, ça aussi, c'est crédible, puisqu'il y a Benedict Wong, et qu'elle est connectée à Wong, parce qu'elle fait partie, donc, maintenant de... elle apprend la magie à Camartage, donc ce sera assez intéressant de la voir en tant que magicienne, et en plus de ça, elle peut voyager à travers le multivers avec son portail en forme d'étoile. On a également Sophia Di Martino qui n'est autre que Sylvie dans Loki saison 1 et saison 2, si on sait qu'il y a Loki et qu'il y a Kiwi Kwan, et normalement je crois qu'il y a Wunmi Mosaku, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle est après, enfin non, pas longtemps après. Donc ça paraît crédible qu'elle y soit. Si tous les personnages de l'univers de Loki sont là, sauf elle, c'est pas crédible. Donc oui, normalement elle devrait bel et bien revenir. Alors je pense, oui, que ces différents personnages auraient dû avoir un plus grand rôle dans l'intrigue à l'époque de Kang, notamment par rapport à la saison 2 de Loki, et même à la saison 1, mais finalement on est parti sur toute autre chose. Tatiana Maslany, je vous avais parlé du fait qu'il y aurait 2 ou 3 Hulk, et donc elle en ferait partie. Donc oui, She-Hulk reviendra dans Avengers Doomsday. Tatiana Maslany qui est d'ailleurs au casting de The Monkey, de Oz Perkins, qui est sorti d'ailleurs cette année. Yahya Abdul Mateen II, alors peut-être que tu ne le connais pas, mais sachez que c'est Wonder Man. Et oui,
tout le monde a oublié que Wonder Man existait et sortait cette année, en décembre. Ça a été annoncé début de l'année. Que oui, Yahya Abdul-Mateen 2, enfin second, arriverait du côté du MCU en tant que Wonder Man. Donc on va voir, ça paraît être un projet un peu obscur parce qu'on n'en entend pas vraiment parler, on a eu un teaser assez tôt, et en plus ça a l'air d'être un Marvel Spotlight, donc un peu comme Echo, donc peut-être que ça sortirait en un jour. Je ne sais pas, tout ce qu'on sait sur le projet c'est qu'il y a, comment il s'appelle, Trevor Slattery, donc interprété par Sir Ben Kingsley qui avait déjà joué dans Iron Man 3 et dans Shang-Chi, et là il revient dans Wonder Man, et donc il va agir avec le personnage donc de Wonder Man dans la série, une série qui est produite par Destin Daniel Cretton, d'ailleurs, à qui nous devons Shang-Chi, c'est pour ça que je pense que Shang-Chi sera dans Wonder Man, mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Ensuite, il y a Catherine Newton qui n'est autre que Cassie Lang, donc Stature, la fille d'Ant-Man. Alors, vous allez me dire où est la guêpe. A priori, je crois qu'Evangeline Lilly a mis un petit frein à sa carrière, et je crois d'ailleurs qu'elle ne s'entend plus vraiment avec Disney, notamment par rapport à Quantumania, le Covid, etc. Donc, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser par rapport à ça, mais en tout cas, oui, il y aura bel et bien Catherine Newton. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a également Wunmi Mosaku, donc qu'on avait récemment vu à l'affiche de Sinners avec Michael B. Jordan et Hailey Steinfeld. Très cool, ce film-là est exceptionnel, et c'est très cool aussi de la revoir, sachant qu'elle était déjà revenue du côté du MCU, au-delà de sa série, de la série Loki, puisque B15, donc qui a l'air d'avoir un rôle assez conséquent du côté du TVA, eh bien, était dans Deadpool et Wolverine. Et ce n'est pas pour rien, en vrai, qu'on la met dans un film qui avait un potentiel à faire 1 milliard, et qui l'a fait par ailleurs, donc ça paraît totalement crédible. Lashana Lynch, peut-être que ce nom ne vous dit rien non plus, mais c'est Maria Rambeau, donc qui joue la mère de Monica, qu'on a vu en tant que Binary du côté de l'univers des X-Men, entre guillemets, dans The Marvels. Ensuite, Famke Janssen, qui interprète Jean Grey dans les X-Men originaux. C'est vrai que Halle Berry, récemment, on a entendu parler du fait que, et j'en avais pas parlé parce que je m'étais dit que c'était pas forcément trop intéressant, mais Halle Berry, pour le coup, serait dans le film. Alors, My Time to Shine avait dit que elle n'était pas dedans, mais tout était possible. Mais on verra. Ensuite, Kaizen, non, Inox Tag n'est pas dans le film. Kaizen, en fait, c'est une actrice qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'elle joue Phyla-Vell, si je ne dis... Vous savez, c'est la petite... l'enfant qui a des pouvoirs très particuliers. Owen Wilson reviendrait dans le rôle de Mobius, qu'il avait laissé dans Loki saison 2. On va retrouver également Chris Pratt. Donc oui, ça paraît totalement logique, puisque Chris Pratt est sur Terre aujourd'hui en jouant du coup Star-Lord. Donc voilà. Samuel L. Jackson. Bon, je pense que dans ces films-là, il devrait tirer sa révérence, parce que je pense que Nick Fury, à un moment donné, va falloir qu'il arrête. Sachant qu'on sait qu'il a une femme, tout ça, bon, dans Secret Invasion, mais à un moment donné, en fait, Secret Invasion aurait dû s'appeler Fury, et là, ça aurait pu être crédible. En tant que Secret Invasion, c'est une série toute pourrie. Charlize Theron et Benedict Cumberbatch devraient respectivement revenir dans le rôle de Cléa et de Doctor Strange, qu'on avait tous les deux laissés dans la scène post-générique de Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Hayley Atwell, supposément en tant que Captain Carter, reviendrait également, sachant qu'en live action, elle avait déjà joué Captain Carter, avec ce nom-là, du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous voyez qu'il y a Chris Evans. Et ça aussi, c'est plutôt cool, puisque oui, Chris Evans se révélait bien dans Avengers Doomsday, sachant qu'il était du côté de Deadpool et Wolverine, et qu'il pourrait revenir dans d'autres projets, mais ça, je n'en parlerai pas ici. Bradley Cooper, et ça aussi c'est cool parce que c'est le chef des gardiens puisqu'il joue Rocket, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Vin Diesel, lui, revient aussi dans le rôle de Groot, et Maria Bakalova, je me suis renseigné, en fait son nom ne disait rien, je vais pas vous mentir, je vais pas faire comme si, ah mais si c'est, bon, j'ai regardé sur internet, c'est Cosmo, c'est elle qui prête sa voix à Cosmo, donc le chien russe qui fait partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Voilà les personnages qui seraient dans l'équipe des Avengers, ou en tout cas dans le film Avengers Doomsday, pour affronter Doom. Alors ce qui est fou, c'est que si tous ces personnages-là affrontent Doom, ça veut vraiment dire que Doom c'est le plus puissant qu'on ait jamais vu. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas il y a des noms qui n'ont pas été rajoutés. Par exemple, Scarlett Johansson, on n'a pas non plus... attendez, j'en avais un en plus en tête, c'était qui ? Je sais plus. Bref, il y en a plein qui n'ont pas été, pour l'instant, mis à jour par rapport à ce projet. Vous voyez qu'il n'y a aucun éternel d'ailleurs aussi. Hein. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui devraient être dans ce film-là, mais qui, pour le coup, n'y sont pas, comme Tobey Maguire ou Andrew Garfield, et je pense qu'ils seront dans Secret Wars s'ils ne sont pas dans Doomsday. En tout cas,
Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Avant de partir, il y a un énorme truc que je dois vous dire. C'est que d'ici, c'est dans 1 heure, à 18 h, il y a la plus grosse vidéo de la chaîne YouTube. En fait, la vidéo est courte, mais j'ai jamais fait un truc aussi fou dans ma vie de créateur de contenu. Donc, par pitié, allez la voir quand elle sort, 18 h. C'est tout. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.